Bon, objectif du jour, ça va être de finir les coyots et que ce soir tout soit litonné. Donc j'ai dégagé tous les coyots existants. On voit sur la partie de droite, le but c'est que je me reprenne pareil, que je refasse exactement à l'existant. Donc j'ai dégagé les coyots, ils étaient pourris, ils étaient fixés en attelle, donc ça tenait pas. Donc là l'idée c'est que je trace tout d'un coup, je coupe tout d'un coup, je fixe tout. J'essaie de faire du travail à la chaîne pour être un peu plus efficace. En amont, j'ai redressé la charpente, donc sablière, panne fêtière et panne intermédiaire. Donc voilà pour le boisage. On m'en revoilà avec mes morceaux de coyots. Je vous ai épargné la scène de coupe et la circulaire, hein. Pas très intéressant. Si ça vous intéresse, ceci dit, dites-le moi en commentaire. Peut-être que pour les prochaines fois, je le ferai. Étant donné que j'avais pas un coyot de pareil, il a fallu que je trace chaque chevron un par un. Et donc il y a une coupe différente par coyot, donc c'est un peu le bazar. Mais ça l'a fait, donc maintenant on va fixer tout ça. Bon voilà, le chevronnage est totalement terminé maintenant. Donc on va pouvoir passer au litonnage. Avant je mets une voliche d'égout. Ensuite je vais pouvoir tracer mes pureaux et puis se mettre à litonner. Donc voilà les pointes que j'utilise. C'est de la 45 si je dis pas de bêtises. 45 ou 55, je sais plus. Cranté. Comme ça au moins ça remonte pas dans le temps. Et bon voilà, c'est la marque Passload, mais après il existe plein d'autres marques, hein. Bon voilà pour le latage. Du coup, vu que je me reprends sur ce versant-là, mes litos, je les pointe par rapport à leurs pureaux à eux. Et l'objectif, c'est d'avoir le même nombre de pureaux à gauche que j'ai de pureaux ici. De façon à avoir le même nombre de rangs d'un bout à l'autre. Ça évite les faux rangs, soit l'égout, soit fêtage. Donc le pureau, qu'est-ce que c'est? C'est l'écartement du lito, ce qui va nous donner notre recouvrement de l'ardoise. Donc, pour avoir notre pureau, on fait la longueur de l'ardoise moins notre crochet ardoise, divisé par 2. Et on rajoute un jeu de tête qui va entre 0,2 à 0,5. Donc voilà mes traits de pureau. Donc mon trait d'oubli, comme je disais, comme ça je le pointe sur la volige. Là il y aura une bascule, mais on la fixera après. Et là c'est mes traits de pureau que j'ai fait au cordex. Donc là j'ai que 10 rangs de tracé. Je trace 10 rangs, je litonne 10 rangs, je trace 10 rangs, je litonne 10 rangs. Ainsi de suite, comme ça moi je suis sûr de pas me perdre. Du coup vu que je suis tout seul, sinon il faut que je fasse le singe sur la charpente.
après, du coup je vais pas vous montrer jusqu'en haut, hein, ça serait un peu chiant. Mais l'idée c'est du coup de monter en quinconce. Là je litonne là. Et après, au lieu de décoller de là-bas, je décolle d'ici. Comme ça mes jonctions sont toujours en quinconce. Faut éviter d'avoir toujours la liaison de lito, de volige sur tout le temps le même chevron. Toujours penser à croiser les jonctions. Donc voilà, donc je vérifie avec mes ardoises. Donc on est bien. On voit, j'ai mon jeu de tête là, juste bien en tête. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ardoise est divisée en 3 parties. Donc là, on a notre pureau, le faux pureau et le recouvrement. Donc ce qui compte, le plus important, c'est le recouvrement. C'est ce qui va déterminer si votre couverture va fuir ou pas fuir. Donc voilà, une ardoise est séparée en 3 parties. C'est ce qu'il faut retenir. Donc on se retrouve au fêtage. Bon voilà, objectif atteint. Donc je me suis bien remis sur la couverture de droite. J'ai le même nombre de rangs à gauche qu'à droite, ce qui fait comme ça je ne vais pas avoir de faux rangs au fêtage. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la barre des commentaires, des suggestions ou autres, si tu veux que j'aborde certains points en particulier. La prochaine vidéo sera sur la couverture, on va attaquer l'ardoise, commencer à couvrir tout ça en 18-27. Donc abonne-toi pour ne pas louper la suite. Et sur ce, Kenavo.